Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. J'attends que beaucoup d'entre nous entrent. Comme ça, nous allons commencer. Alléluia. Juste un temps de prière avant de commencer. Nous bénissons Dieu parce qu'il est merveilleux. C'est le Dieu qui nous a donné cette opportunité de pouvoir partager avec vous ce soir. C'est vraiment un privilège. Alors c'est un bon Dieu, il est merveilleux. Qu'est-ce qui peut nous séparer de lui? Nous allons juste prier un moment. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur Saint-Esprit parce que tu as déjà préparé cette plateforme pour que nous puissions ensemble parler de toi, pour que nous puissions t'écouter, pour que nous puissions partager Seigneur éternel et tout-puissant de ta grâce. Merci Seigneur pour ton nom. Merci pour le nom que tu nous as donné qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est tellement merveilleux. Alléluia. Ce soir, nous élevons le nom de Jésus. Dans cette plateforme, même si je ne suis pas avec vous ensemble, mais je sais que nous sommes tous d'un même esprit. Nous élevons le nom de Jésus parce qu'il nous donne l'occasion et l'opportunité de pouvoir partager. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous les mamans. Je suis la sœur Golda. Je vis à Manchester. Je suis servante de Dieu. Je suis épouse du pasteur Mapi. Je bénis Dieu pour cette occasion. Je remercie maman Rose, maman Félicité et maman Diva, toutes les mamans de l'église en mission qui m'ont donné cette opportunité de pouvoir partager avec vous, en particulier maman Rose. Je bénis Dieu pour elle parce que c'est une femme qui est vraiment exceptionnelle. Amen. Je sais qu'elle n'aimerait pas que je dise ça, mais je le dis quand même. C'est une femme exceptionnelle qui connaît son but, qui a un but, qui sait ce qu'elle est et que Dieu est en train de faire beaucoup de choses à travers elle. Amen. Aujourd'hui, comme je disais, je suis maman Golda. Je vais nous parler de la santé mentale de la femme chrétienne. Et c'est vraiment, tout à l'heure, je parlais avec la sœur Rose, je disais que vraiment Dieu sait faire les choses parce que cette semaine, ici en Angleterre, nous célébrons la semaine de la santé mentale. Alors regardez comment Dieu est merveilleux. Il nous a donné cette opportunité, cette occasion de pouvoir parler de la santé mentale d'une femme chrétienne pendant la semaine où on parle de la santé mentale. Vraiment, Dieu est merveilleux. Amen. Merci pour vous toutes qui sont en train de suivre, qui sont en train de nous suivre, de voir, de regarder. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous avons beaucoup parlé de la santé physique. J'ai suivi beaucoup des mamans qui ont parlé de la nourriture, qui ont parlé de la santé physique, comment s'entretenir pendant ce temps. Et vraiment, je pense que c'est un bon moment de parler de la santé mentale de la femme chrétienne. Comme nous savons, l'homme est composé de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est le physique. Comme nous le savons tous, l'âme, c'est le mental et les émotions, et l'esprit, c'est le spirituel. Nous parlons beaucoup du physique et nous parlons beaucoup du spirituel, mais souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne parlons pas assez de l'âme ou du mental ou des émotions. Alors, c'est ce que nous voulons aborder ce soir. Je vais essayer de mixer beaucoup de langues pour que tout le monde comprenne. Donc, je vais parler un peu français, lingala et peut-être anglais aussi. Amen. Donc, comme je disais, l'homme, c'est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Donc, l'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Nous devons avoir cet équilibre parce que si nous n'avons pas cet équilibre, un côté sera plus fort que l'autre et puis nous serons en déséquilibre. C'est là que s'emmènent beaucoup de troubles, de problèmes et tout. Alors, la femme chrétienne, waouh! La femme chrétienne, c'est une femme, premièrement, qui a rencontré Jésus,
qui a une relation personnelle avec Dieu. C'est pas la relation de sa mère, c'est pas la relation de ses copines. Elle a une relation personnelle avec Jésus. Elle s'appuie quotidiennement sur le Saint-Esprit. C'est une femme qui a une autre mode de vie. Elle a une mode de vie différente des autres. Christ est son modèle. Elle reconnaît qu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, elle a les traits de son papa, bien sûr. Elle n'est pas parfaite. Et ça, j'aimerais vraiment nous dire qu'elle n'est pas parfaite, mais elle se transforme chaque jour. Elle n'est pas une femme religieuse, mais c'est une croyante. C'est un disciple de Christ. Elle n'est pas caractérisée par l'extérieur, mais c'est son comportement, non seulement à l'église, mais dans sa communauté, dans sa famille, dans son travail, est différente. Ça, c'est une femme chrétienne. Elle sait qu'elle a un but, elle a une vocation, elle a un appel, qu'elle soit grande ou petite, mais elle sait qu'elle a un appel. C'est une femme qui est entre les mains du potier et elle accepte d'être façonnée. Ça, c'est une femme chrétienne. Une femme chrétienne n'est pas une femme comme les autres. C'est pas une femme qui vit comme les autres. C'est une femme qui est différente des autres. Elle a un autre mode de vie. C'est pas son aspect extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui donne de l'éclat. Et partout où elle va, tout le monde voit qu'elle est différente. Non parce qu'elle parle particulièrement bien, mais parce qu'elle est différente. Les gens te voient et disent, ah, mais où un asa différente? Mais moi, si un asa différente, et c'est comme ça qu'on peut reconnaître une femme chrétienne. On peut beaucoup dire sur la femme chrétienne, mais c'est celle qui a une relation avec Jésus. Elle est entre les mains du potier. Donc, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas encore devenue, elle n'est pas encore arrivée à ce qu'elle doit être, mais elle est entre les mains du potier. Le potier peut la changer, la modeler comme il veut. Et tout le temps, elle est transformée. C'est quotidiennement, c'est continuel. Elle est changée chaque jour. Chaque jour, nous avons changé, azo transformé, azo modelé, azo changé ba caractère, azo longola o eza yete pour okomaneti Christ. Amen. Ce soir, comme j'ai dit, nous allons parler de la santé mentale de la femme chrétienne. Alors, j'aimerais nous donner quelques définitions de la santé mentale. Je sais que beaucoup de gens savent déjà. La santé mentale est une composante essentielle dans la vie de l'homme. Comme on a dit, l'homme c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et la santé mentale est un bien-être de l'âme, dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté ou à sa société. La santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et donc pour un bon fonctionnement d'une communauté. Alléluia. Et c'est important. Il y a beaucoup de facteurs qui affectent notre santé mentale. Des facteurs sociaux, psychologiques, biologiques déterminent le degré de santé mentale d'une personne. Donc, bisogno sotoza la santé mentale ndenge mon côté. Ba vie na biso social, psychologique, na environnement na biso ezo déterminer santé mentale na biso. Et c'est le komoko important ou peut-être en tant que femme chrétienne, il faut to le belaka. Nous nous sommes tellement concentrés na santé physique que quand nous avons mal au bras, ce que bukani le boko, tu vas chez le médecin. Quand tu as mal à la tête, tu prends des paracétamol. Si ta jambe est cassée, tu vas chez le médecin, on te soigne. Si tu as mal au ventre, tu prends des médicaments. Si tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Mais nous prenons des comprimés pour la tension, tozoaka kisi. Pour na mutema, tozoaka kisi. Na ebi ba maman ebele bazoaka ba kisi ya ba tension, ba kisi ebele. Mais même ba kisi ya diabète, ba kisi ebele. Mais pour la santé mentale, où est-ce que nous devons aller? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que tout le monde a la santé mentale. Nous ne voyons pas la santé mentale. Nous ne savons pas comment expliquer à l'autre. Comment expliquer que ceci, alors nous préférons nous taire. Nous pensons que ça n'existe pas. Par exemple, en lingala, il n'y a pas de mot pour dire santé mentale. J'étais en train d'étudier cela il y a quelques années, mais il n'y a pas de santé mentale, Nalingala. Il n'y a pas de mot pour dire santé mentale. On décrit peut-être que ils ont un problème, il y a moutou,
Mutu aza na problème à mutu, ou bien aza na problème, on décrit ou bien aza na maladie à mutu. C'est comme ça qu'on dit en lingala, ce qui n'est pas correct. C'est plus une stigmatisation. C'est plus une stigmatisation qu'une description. La santé mentale est une stigmatisation makasi. Na communauté na biso, même pas seulement en tant qu'Africain, en tant que Noir, toza une stigmatisation makasi et surtout à l'église. Nous ne parlons pas de la santé mentale parce que nous ne voyons pas cela, parce que nous n'avons pas un langage pour dire santé mentale. Alors, to lo bakangote, to monaka que, vaut mieux to solo langote, vaut mieux to lo yangote parce que to zo monangote. Pour ceux que bukani le boko, koki ko expliquer docteur que, nazana le boko passi. Ceux que zana libum passi, koki le banazana libum passi, mais ceux que zana problème, nalinga la ba problème à mutu, oko le banin. Alors, nous avons beaucoup de stigma around it. Nous avons un problème makasi na communauté na biso, nous ne voulons pas en parler, nous prétendons que ça n'existe pas. Donc on a beaucoup de choses qu'on dit, mutuana mutu et baby, akomi liboma. On a beaucoup de mots qu'on utilise comme ça, eza mabe po na biso, eza mabe po na batu mususu. Amen. Alors, lelo nalingi na aborder yango naza experte te, mais na ndambu oyo nzambe apesinga nalingi na partager na biso ba sœur na ba frère na biso to partager to mona que qu'est-ce que eloko nini eza santé mentale et eloko nini tokoki kosala poto lobelango parce que ceux qui to lobeli yango te tokoza jamais na moyen ya ko résoudre yango. Alléluia. Je vais parler mon titre ce soir pona ba o ba komaka eza lave tes fenêtres. Mon titre de ce soir est « Lave tes fenêtres ». Donc, soukola ba fenêtre na yo. Alléluia. Nalingina bandana histoire moko na kokiko banda. Histoire mo eza jeune couple moko babalana kisika. Ils sont entrés dans un nouveau quartier et chaque jour la femme et l'homme étaient en train de prendre leur déjeuner devant leur fenêtre. Alors, babande kovanda pembeni fenêtre, chaque fois, ils étaient en train de prendre leur déjeuner. Et la femme regarda vers la fenêtre, elle dit, mais la voisine, elle a les linges sales. Elle ne sait pas laver les habits. Peut-être qu'elle a besoin du savon. Peut-être qu'elle ne sait pas, elle vaut mieux faire la lessive. Il faut qu'elle apprenne à faire la lessive. Chaque jour, elle disait ça à son mari. Chaque fois qu'elles avaient le déjeuner ou le petit déjeuner, elle disait à son mari, elle regardait. Et à chaque fois que la voisine lavait les habits, elle disait, mais cette voisine ne sait pas laver les linges. Mutu moko apesa ye savon. Ayebi kosuka bilamba te bilamba salite boye. Akoki ata koluka te ayeba ndenge akosuka bilamba. Elle le faisait pendant chaque fois. Et après 1 mois, mobali ne alembi. Une fois, le matin, elle s'est réveillée, elle s'est assise et elle a regardé vers la fenêtre. Monimba moko bilambe zaki propre. Elle a dit, quelqu'un l'a appris à laver les habits. Le mari n'a rien dit, il a regardé. Elle a dit, non, je me suis levée très tôt ce matin et j'ai lavé nos fenêtres. Alléluia. Alors le titre de ma prédication ce soir, c'est lave tes fenêtres. Mobali yana bandai komona mwasi wana chaque jour avandaka kaka kritikaka kaka voisine oyebi kosuka bilamba te voisine azomona te mutu moko apese savon. Mobali finalement après 1 mois alobi te aki alamuki na tongo asukoli ba fenêtre tango mwasi amoni alobi mutala alakisi mwasi ondenga kosuka bilamba alors que non, c'était ces fenêtres qui étaient sales. Alléluia mes sœurs, alléluia mes frères. Nos fenêtres sont sales. Alléluia. Nos fenêtres sont sales. Parfois, nous jugeons les autres. Nous préférons ne pas aider. Moi, si on a cocaï kolobana voisine, voisine, je vois que tu ne sais pas laver les habits. Comment à chaque fois elle approche et dit, mais à chaque fois je vois les linges sales. Est-ce que je peux t'aider? Elle pouvait aussi dire à la voisine, mais voilà le savon, je te donne le savon pour pouvoir laver tes habits. Elle pouvait aussi dire à la voisine que non, je vois que comme tu n'as pas une machine à laver, peut-être que tu peux laver les habits chez moi.
Mais elle a préféré en parler. Je pense que si elle avait même des copines, elle aurait raconté l'histoire. Eh, obi voisine nanga, non. Ebi sko bilamba ta. Moi, si on a bilamba chaque jour ezaraka ka salité. Et c'est souvent comme ça que nous réagissons en tant qu'enfants de Dieu. Nous préférons rester chez nous en train de regarder les autres et de juger les autres. Nous jugeons les autres par nos fenêtres qui sont sales. Nous jugeons les autres par ce que nous regardons à travers nos propres fenêtres. C'était même pas la voisine ou les linges de la voisine qui étaient sales. C'était ses fenêtres à elle qui étaient sales. Et nous jugeons souvent comme ça. Nous discutons de la vie des gens, des choses qui ne nous concernent parfois pas. Nous oublions que nos fenêtres sont parfois sales. Nous rejetons les autres. Nous rejetons les autres personnes. Mais sans savoir que c'est nos fenêtres qui sont sales. Alors ce soir, mes bien-aimés, j'aimerais nous dire, lavons, nous allons nettoyer nos fenêtres. Nous allons laver nos fenêtres. Alléluia. Faites attention de la façon dont vous jugez les autres. Parce que ce qui ressemble les linges sales, ça peut être nos propres fenêtres qui sont sales. Avant de critiquer les autres, il faudrait d'abord vérifier notre regard. Alors que nous pourrions avoir clarté de nos cœurs. Peut-être que c'est même pas l'autre, mais c'est toi, c'est ta façon de regarder. Alléluia. Le verset que nous allons prendre ce soir, c'est Matthieu 6, 22 à 23. J'aimerais que nous puissions le lire, je vais le lire. Matthieu 6, 22 à 23. La Bible dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres ?» Matthieu 6, 22 à 23. Dans la version anglaise, on dit « L'œil est la fenêtre du corps ». J'aime cette version parce que ça nous dit que l'œil, nos yeux, c'est la fenêtre par laquelle nous voyons tout dans notre corps. Nous interprétons à travers nos yeux, notre perception, ce que nous voyons, nos expériences, notre passé, notre culture, notre langue. Comme j'ai dit tout à l'heure, en lingala, il n'y a pas de mot pour dire santé mentale. Tout le baraque, azali, boma, a craqué et tout. Donc notre langage nous permet d'interpréter certaines choses. Des fois, quand nous écoutons une prédication, il y a beaucoup de gens toqués dans l'église. On écoute une prédication, Moussou soit bimé, ah non, cette prédication-là a été vraiment merveilleuse, en tout cas, ma vie a changé. Au moment où Moussou soit bimé, Lélo, Ezaki m'a li une église. Vous voyez, deux personnes, nous sommes en train d'interpréter la même chose que nous voyons, mais différent. Parce que nous avons des interprétations, nous avons des perceptions, nous avons des circonstances, notre passé, notre culture par lequel nous interprétons ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Les fenêtres sales nous donnent une vision déformée de l'extérieur des autres, même de nous-mêmes. Des circonstances, si nos fenêtres sont sales, nous interprétons mal les choses. Donc, nous devons voir clair. Pour voir clair, nous devons laver nos fenêtres. Les fenêtres peuvent être définies comme une ouverture faite dans un mur pour laisser pénétrer l'air et la lumière. Donc, une fenêtre, c'est une ouverture faite dans un mur pour laisser pénétrer l'air et la lumière. Donc, quelques points sur les fenêtres, une ouverture équipée des verres qui admettent la lumière et l'air permet aux gens de voir. La Bible parle des yeux comme étant les fenêtres du corps. Dans la version anglaise, comme j'ai dit, il y a une comparaison entre nos yeux et les fenêtres. Les fenêtres, il y a beaucoup de références qui parlent de ça. Je peux même dire les yeux ou l'œil. C'est une ouverture dans la tête qui est équipée de verres, donc des lentilles, qui admettent la lumière et l'air, qui nous permet de voir de l'extérieur. Donc, on peut voir la comparaison entre l'œil et les fenêtres. Alléluia. Ainsi, nous pouvons voir que ce que nous voyons affecte notre corps. Ce qui vient à travers les yeux affecte tout le reste de notre corps et de nos vies. Ce n'est pas seulement les yeux que nous donnons, qui nous donnent un sens
dans un sens au monde, mais c'est le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe et la vue. Tout ça, tous nos sens nous donnent une perception sur le monde. Alors nous voyons le monde à travers ce que nous sentons, ce que nous goûtons, ce que nous voyons. Je disais souvent à mes enfants, ils aiment beaucoup le pondou et nous savons beaucoup d'enfants congolais ou africains aiment le pondou. Mais je dis, ils aiment le pondou seulement parce qu'ils ont grandi avec le pondou. C'est parce que chaque jour ils mangent, ou chaque semaine, même pas chaque jour, chaque semaine, ils mangent le pondou. C'est pourquoi ils sont habitués avec le goût du pondou. Mais s'ils étaient d'une autre culture, ils auraient peut-être développé le goût d'un autre plat. Alors nous développons certaines choses à cause de ce que nous écoutons, à cause de ce que nous sentons, de ce que nous voyons, à cause de ce que nous sommes en train de toucher. Et ça permet d'interpréter certaines choses dans nos vies. Alléluia. Même notre sens de voir les choses. On voit les choses à cause de ce que nous avons interprété, des choses que nous avons vues auparavant. Nous avons grandi avec certaines odeurs et tout. C'est pourquoi quand nous avons l'odeur de certaines choses, on n'aime pas. Mais ces gens-là sont habitués à cette odeur-là. Donc, c'est des fois l'habitude. Quand nous nous habituons à quelque chose, c'est là que ça façonne notre environnement. Mais le problème, c'est que les mamans, depuis que nous sommes nés jusqu'à ce qu'on devienne chrétienne, c'est beaucoup d'années. Moi, par exemple, j'ai reçu Jésus quand j'avais 16 ans. Donc, depuis que j'avais 0 jusqu'à 16 ans, j'ai grandi d'une certaine manière. J'ai reçu certaines choses. J'ai vu certaines choses. Je voyais des choses d'une certaine manière. J'avais des modèles du monde. J'ai traversé beaucoup de choses qui ont affecté ma vision, qui ont affecté ma perception. Notre perception et notre vision a été affectée par tout ce que nous avons vécu dans la vie. Les mauvaises expériences, l'enfance, l'environnement et d'autres facteurs. Donc cela affecte la façon que nous voyons les autres et même nous-mêmes. La Bible nous dit en tant que chrétiens que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Bible nous dit dans Jean 15, 19 que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et même la Bible nous dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au modèle de ce monde. Mais le problème, c'est que quand nous venons à Christ, nous avons déjà accumulé beaucoup de choses. Nous avons déjà accumulé beaucoup de choses dans notre famille, dans la société. Nous avons accumulé beaucoup d'expériences. Je me souviens une fois, on conduisait de Manchester à Londres et en voiture, nous avons accumulé beaucoup de poussière et on devait même nettoyer les fenêtres, les vitres de la voiture parce que tout au long du chemin, on était en train d'accumuler beaucoup de poussière, beaucoup de choses. Et c'est comme ça avec la vie. Donc, nanzela na biso na vie na biso, tozwa makambo ebele. Makambo ebele oyo échangea manière na biso ya komona. Makambo ebele oyo tomona na bomwana na biso, na ba mariage, na makambo ebele échanger manière no ya komona. Manière no ya kosala, manière no ya komona makambo. Omona mutu mususu lobaka. Mais comment est-ce qu'akoki komona boy? C'est parce que dans sa vie, sa manière ba kolisae, makambo amona na vie, tout au long de la vie, ça a affecté sa vision, ça a affecté sa manière de voir les choses. Alors, beaucoup de femmes chrétiennes sont pareilles. Depuis Tobotamati, Tokomina Yesu, on a accumulé beaucoup de mauvaises choses. On a accumulé beaucoup de saleté dans nos fenêtres. Tozoa beaucoup de choses. Beaucoup de gens, peut-être, même dans la vie chrétienne, on a appris que la femme est inférieure à l'homme. Tant que peut-être avant tout comme parce que en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible nous dit aussi qu'il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni homme, ni femme. Alors, mais quand on était dans le monde, dans une autre pensée, nous avons appris que la femme est inférieure. Alors, moi, si on a akomona toujours qu'elle est inférieure, manière ne akomona ekoza toujours qu'elle est inférieure. Tout le monde a katozana ba cicatrice na ba blessure. Oh, et ça là que tout le monde a d'une manière. Des cicatrices de l'enfance, comme j'ai dit, makamususu to viva ba déception mususu ya vie, oh to viva tellement que échangea caractère nabiso.
Mais bien aimé, Nzamba lingite koza, Nzamba a créé aux à la calomnieuse. Nzamba a créé aux à la méchante. Nzamba a créé jamais une femme. Qu'azala une femme chrétienne, azala une femme au hasard tout le temps aigrie, hasard tout le temps triste. Dieu ne t'a jamais créé comme ça. Ce sont les circonstances de la vie, les choses que tu as accumulées pendant ton voyage de la vie et sali que et changer vision nayo, et changer manière nayo, yakomona makambo. Nous parlons souvent de nos blessures. Je vais un peu parler de nos blessures. Le baka que ba cicatrice na biso eza différent na ba blessure parce qu'on peut parler des cicatrices eza oyo eza ba plaie ou eza cicatrisé et lo comment ko komela kinga menzamba sunginga j'ai pardonné j'ai oublié mais aidenga na apprendre ça c'est autrement likamubwe komela kinga na bomwana j'ai appris de ça et j'ai maintenant j'ai changé d'avis j'ai changé de manière de voir on est différent mais là je parle des blessures. Souvent, les gens confondent les blessures et les cicatrices. Nous pensons que nous avons des cicatrices, alors nous parlons de ça comme témoignage, alors que ce sont des blessures. Blessure, et c'est une plaie non cicatrisée. Eza nous n'a fait. C'est une blessure est un tissu vivant qui n'est pas encore cicatrisé. Nous avons été blessés par la société, nous avons été blessés par nos familles, nous avons été blessés par les amis, les relations, nos blessures. Nous pensons que nous parlons en nous-mêmes, toujours sur le laboé. Mais aux monakaka que quelque part ça sort. Ah, au moninga nazara kaka boy. Oyebi, ba pasteur ba salanga mabe na koki suko kende église te. Ah, ba maman pasteur, surtout ça, je vais même pas aller là. Ba maman pasteur baza mabe. Non parce qu'elle pense réellement que bah maman pasteur ou bien église eza mabe, mais parce qu'elle a été blessée, cicatrice wana etia saleté na ba fenêtre na ye akoma ko mona bongo. On interprète tout à travers ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Bien que des fois nous nous rendons même pas compte de la saleté de nos fenêtres. Nous nous rendons même pas compte que ba fenêtre na biso eza salité. Moi si on a avanda kina mobaline, abanda ikotonga, tout le bazai kotonga voisine nae. Mais elle se rendait pas compte que c'était ses propres fenêtres. Alors on dit ah ba sœur wana l'église balingaranga te. Ah ba to monte que l'église balobaraka mabe ponanga. Au moins que a postaki na Facebook donc elle a parlé de moi. Et comme to comment ko interpréter makambo à travers les fenêtres qui sont sales. Maman, papa, nous devons laver nos fenêtres. Alléluia. Ba blessure wana et comme tellement et son tassa et comme tellement et salaneti et comme mentalité na biso et comme paradigme. Paradigme ezelo komoko c'est un modèle de pensée. C'est une façon de penser, c'est une façon de voir. En anglais on dit mindset. C'est une pensée qui est fixée. Quelque chose t'est arrivé, au commis n'a pensé mon co fixé sur quelque chose. Au commis que non, c'est comme ça que je suis. Non, c'est pas comme ça que tu es. Ce sont les saletés que tu as pris tout au long du chemin. Ce sont les blessures makambo beleo et comme là yon a vie. Oh et sali que au commis comme on a que non, je suis comme ça. Ma paradigme est inconscient. C'est une programmation inconsciente à travers lesquelles nous interprétons le monde. Nous avons tous des paradigmes des choses. Nous avons tous. Parce que nous interprétons les choses à travers ces programmations-là. Et ça n'est un ordinateur, ce que tu programmes, il y a Windows. Tant qu'on fungo là, et qu'on peut kaka Windows, et qu'on peut jamais et le comme sous. C'est comme ça, c'est ce programme-là qu'on a été programmé par nos pensées, par les choses que nous avons vécues. Alléluia. Alors nos fenêtres sont sales, nous devons laver nos fenêtres. Alléluia. Vous comprenez maintenant que je ne parle pas seulement des fenêtres. Nazo le bela pas ba fenêtre o eza physique boy, mais nazo le bela o eza ba pensée na biso manière na biso ya komona makambo. Alléluia. Alléluia. Nos pensées ont une place forte en nous. Elles nous maintiennent. Elles nous retiennent. C'est un cercle vicieux.
Au monde boye, c'est comme les fumeurs. Bato balingaka ko fumer, au monde a l'élo le bill, non, je ne vais pas fumer. Mais au monde a boye tellement que ezelo komoko qui lui retient. Ezelo komoko eza plus fort que lui. Ezo ça là un cercle vicieux. Et bah, au monde a moutati qui l'élo, lobby abandeli. L'élo a tiki, lobby abandeli. Ça devient un cercle vicieux. Nous développons une mauvaise pensée qui devient notre état d'esprit. Nous pensons que c'est toujours les autres. C'est toujours les autres qui nous font du mal. Tout le monde nous rejette. Les choses vont toujours mal. Je ne suis pas assez bonne. Je dois être comme Maman Diva. Ah, Maman Diva, moi, que Maman Diva, ça va bien. Maman Diva, te. Ah, Maman Rose, te moni bango baza différent. Okomi ko se comparer na batu mususu. Roosevelt a dit, la comparaison is the thief of joy. Comparison is the thief of joy. Quand tu te compares à quelqu'un, tu es en train de ôter, de voler ta joie. Ah, omoni maman anazalaka boenga kutunaza boete, tu te compares parce qu'à cause de cette mauvaise pensée, à cause de cette mauvaise pensée que tu as. Omoni ah mutubo alingaranga te omoni te que tango aloba ki bo une église omoni ndenga tala kinga surtout ça je ne comprends jamais quand les sœurs disent ça à l'église omoni te yo mona ki te ndenga tala kinga ah tala inga na liso mabe mais l'autre personne qui dit ah mais na mona ki tala que te tala inga na miso mabe yo mona ki bien te tala kinga na liso mabe parce que tu interprètes les choses à travers les fenêtres qui sont sales. Alors bien aimés, lavons nos fenêtres. Nous ne nous comparons pas aux autres. Pourquoi te comparer? J'ai une histoire que j'aime dire. Mutumo kwa kendaki na X Factor. Il a essayé d'habiller comme Elvis. Vous avez dit Elvis le chanteur et tout. Aki na X Factor, abandiko yemba et tout. Simon Cowboy bindenga zalaka le non, j'aime pas et tout. Il faut changer kende kaka. Après le bina non, vas-y, change-toi. Il longola biloko et Elvis, yaka lokola yomoko. Alors le monsieur, après quelque temps, a longoli biloko ananyo so Elvis, aïe en tant que lui-même. Et il a chanté. Oh my goodness. C'était merveilleux. Ayembi kitoko, tout le monde s'est levé. Bah le mais ça c'est formidable. Comment tu veux être une copie de quelqu'un qui est mort, alors que toi-même tu es unique? Créé par Dieu, unique dans ton genre. Il n'y a personne d'autre comme toi. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé seulement toi. Et il t'a donné une mission que personne d'autre ne peut faire. La mission qu'il t'a donnée, ce n'est que toi qui peux le faire. Il a mis qu'en toi. Même les jumeaux se ressemblent, mais ils ne sont pas pareils. Donc tu es unique. La Bible dit que tu es original. Tu es le seul. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors ne te compare pas aux autres. Ne sois pas comme, ah je veux être comme celle-ci, je veux être comme cela. Au moins il est là sur Facebook, mutasalibo, yobolingo sala. Non, sois unique. Tu es unique dans ton genre, tu es original. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Mais les mauvaises pensées, la comparaison, et surtout quand on était jeune, quand on est petit, dans les familles, on compare. Eh, moni kutuye kunaza kitoko, yoza boete, yaza mabe, o yaza boe. Et surtout ça dans les familles bien-aimées. Maman, nous comparons nos enfants, nous les comparons à d'autres personnes. Et quand ils grandissent, basi bazu basalte nyonso tout au long. Et quand ils sont grands, bazomona que non, I'm not good enough. Je ne suis pas assez. Donc je dois être comme quelqu'un d'autre. Je dois être comme quelqu'un d'autre. Je dois faire comme quelqu'un d'autre. Alors que Nzambe a créé qui est en tant que unique dans son genre. Alors cessons de comparer les autres. Cessons de nous comparer aux autres. Cessons de comparer nos enfants à d'autres. Parce que tout cela sont des saletés que nous sommes en train de mettre sur leurs fenêtres. Tanguba kokola et ko banda sikoyo ko sala bango que babanda ko penser d'une manière. Alléluia. La pensée humaine, comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible dit dans Proverbe 23, 7, telle est la pensée de l'homme, tel est l'homme. Ndengozo kanisa, ndengozali. Ndengozo kanisa, ndengozali. Makanisi nyonso ano zwa qui tu as accumulé pendant tant de mois, pendant tant d'années. Eza wana ezo memayo. Ezo memayo.
telle est la pensée de l'homme, tel est l'homme. Vous savez, bien aimé, la pensée humaine ne sait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Oh yozo kanisa, ah naza mabe, oh eloko boya mabe koko melanga. Tes pensées pensent que c'est réel. C'est pourquoi quand tu fais un rêve, ou bien tu fais un cauchemar, tu te lèves en sursaut parce que ton cœur pense que c'est réel. Tes pensées, ton esprit pense que c'est réel. Donc, on ne sait pas faire la comparaison entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Donc, fais attention à ce que tu penses. Si tu penses négatif tout le temps, tu vas devenir négatif. Et tu verras que tout sera négatif autour de toi. Alléluia. Nous pensons que c'est réel. Nous sommes en train de rehearse, comme on dit en anglais. Rehearse negative things. Nous le disons encore et encore. Toujours continuer que le négativité na kati na mutu na biso. Ba pensée ezoya, eza toujours négatif. Et c'est ce que nous allons continuer à vivre. Quand nous pensons négatif, nous vivons négatif. Ça nous apporte l'anxiété. Très anxieux. Bato mususu bakoma ya ba panique attaque. Ozo kanisa mutema ezo sanga paseza mutema teza ba panique attaque. Yozo kanisa peut-être na okaka estomac pasi ebo eza ba panique attaque. Parce que tellement que tu as des pensées, tu es en train de penser tout le temps aux mauvaises choses. Ça nous emmène des soucis, la culpabilité, la honte, accusation, tu es coupable, la solitude, l'isolement. Tu te sépares des autres parce que tu penses toujours que les autres pensent mauvais de toi. Ah bon, Nalingina Zalanga Moko pour le moment, je pense que vous avez déjà entendu parler. Nalingina Zalanga Moko pour le moment, pour n'avoir problème. Ça, c'est le diable. C'est un mensonge du diable. Parce que diable Alingi a éloigné Yonabatu, ou Yosa supposé que Pambola, ou bien les gens qui sont supposés te bénir. C'est un mensonge du diable. Ah, Mikolo Navandi na Kwananga. C'est un mensonge du diable. Dieu nous a jamais créés à être seuls. La preuve en est que beaucoup de gens, na COVID-19, bazouza na ba problème mentaux makasi. Parce que Dieu nous a pas créés pour être seuls. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Batebele bavandi na bandaku na bango, ils ont peur. Baza paralysés par la peur. Nous regardons à travers les fenêtres sales. Toza ernyo sona ba vision ya mokili. Ezamabe, mama nakozwa oyoki ka kosu mama nayoki mama nazu covid oyoki ka mo mutu pasi mo fièvre okomi ko banga. Tu as tout le temps peur. Tu as tout le temps peur. Tu as tout le temps peur parce que la peur t'envahit. La peur vient et commence à te donner des mauvaises pensées. Nous avons des pensées extrêmes en ce moment. Beaucoup ont des dépressions dans leur maison. Beaucoup sont anxieux. Beaucoup sont isolés. Je veux un peu parler de la dépression, mes bien-aimés. Pendant ce moment de COVID-19, il y a beaucoup qui vivent dans la dépression, même avant. Vous savez qu'une personne sur trois, fait face aux maladies mentales. Vous savez. Alors les femmes, c'est encore plus chez les femmes que les hommes. Une personne sur trois est touchée par les problèmes de santé mentale. Les problèmes que nous n'en parlons pas dans notre communauté, nous préférons rester calmes. Parce que peut-être on pense que non, personne ne va me comprendre. Nous agissons comme si les gens autour de nous sont toujours là pour nous causer des problèmes. Il y a beaucoup de dépression dans notre communauté. Il y a beaucoup de dépression dans nos églises. Parce que nous ne voulons pas en parler. Nous gardons tout dans l'obscurité. Nous ne voulons pas y faire face tant que parce que nous gardons tout dans l'obscurité. Nous ne voulons pas que les gens sachent. Nous avons honte. Ah non, si ces gens savent, s'ils savent sur moi, ils vont me juger. S'ils savent que je me sens comme ça, ils vont me juger. Alors je veux bien m'habiller. Je veux bien me maquiller. Comme ça, personne ne saura. Est-ce que tu as honte quand ta jambe est cassée d'aller chez le médecin? Est-ce que tu as honte de dire à quelqu'un que j'ai une jambe cassée? Pourquoi on a honte d'exprimer ce que nous avons?
Pourquoi nous avons honte d'exprimer ce que nous sommes en train de ressentir? Parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation dans notre communauté. Alors, en tant que femmes chrétiennes, nous devons emmener tout cela dans la lumière. Nous ne pouvons plus garder ça dans les ténèbres. Alléluia. La dépression est une véritable condition médicale. Beaucoup de gens, on entend, abeli dépression, abeli liboma, abeli moutou, a craqué. Mais ce n'est pas une manière pour les enfants de Dieu de parler. La dépression est un trouble de l'humeur courant mais grave. Les symptômes de la dépression peuvent nuire à Nabafil de Nyonso. Ça peut nuire à notre travail, à notre sommeil, à nos études, manger, même à profiter de la vie. Il y a beaucoup de sortes de dépression. La dépression affecte beaucoup de femmes, surtout comme j'ai dit pour l'instant avec le Covid. Il y a beaucoup qui sont en train d'expérimenter la dépression saisonnière. Parce que cette saison de Covid, ils ont même la vie aux peurs, ils ont même la vie aux craintes. Alors nous sommes en train d'expérimenter cette peur-là. Nous sommes en train d'expérimenter la dépression. Alléluia. Voici quelques symptômes. J'aimerais que nous puissions parler de quelques symptômes ou quelques causes de la dépression. La dépression peut être causée par l'environnement, les hormones, le travail, la communauté. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre environnement compte beaucoup. Mais il y a d'autres aussi qui ont la dépression médicale. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'on n'a jamais été chez le médecin, on a peur d'en parler, on a peur d'aller d'en parler à notre frère, à notre sœur. On a peur, alors on garde cela. Nous avons la solitude et isolement, un manque de soutien social quand nous sommes seuls. Nous avons des antécédents familiaux. Il y a beaucoup de gens qui ont été déprimés, qui ont eu la dépression dans leur famille. Nous avons eu des traumatismes ou des abus de l'enfance, des abus de l'alcool ou des drogues. Nous avons des problèmes conjugaux ou bien des relations qui causent aussi la dépression. Nous sommes déséquilibrés. Il y a beaucoup de pression de la vie, les pressions d'argent, les pressions de famille, les pressions de famille en Afrique, même ici, nous avons beaucoup de pression. La responsabilité, il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de discrimination au travail, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de discrimination dans leur quartier ou dans leur environnement. Ça cause aussi des dépressions. Nous avons des problèmes d'argent tout le temps. Peut-être le décès de quelqu'un qui est cher. Comme maintenant, nous voyons beaucoup ont perdu des êtres chers. Ça peut aussi emmener la dépression. Nous voyons le stress. Hier, notre sœur nous a parlé du stress. Le stress emmène aussi la dépression. Alléluia. Elle nous a beaucoup parlé, elle nous a très bien parlé du stress. Et ça emmène aussi la dépression. Il y a beaucoup de symptômes que nous pouvons voir, que beaucoup d'entre nous ont expérimenté. Beaucoup sont en train aussi d'expérimenter cela. Beaucoup, ce sont des hormones aussi qui font que nous ayons la dépression. Nous avons des fois un sentiment de désespoir. Quelqu'un qui est désespéré. Tu ne vois pas comment t'en sortir. Quelqu'un qui a beaucoup trop de soucis. Beaucoup de soucis, de changement d'appétit. On voit que changement de rythme, de sommeil. On est tout le temps en train on est très en colère, tout le temps. Tu es en colère. Ça emmène aussi beaucoup de dépression. Alléluia. Alléluia. Alors, ça change de sommeil. On se sent fatigué, on se sent épuisé. On a beaucoup de douleurs, on a des pensées suicidaires. Nous avons peur, comme j'ai dit, d'en parler. Le diable nous convainc que les gens ne se soucient pas de nous. Ils ne nous comprennent pas. Ils se moquent de nous. Ils ne l'ont jamais vécu. Les gens ne comprendront pas. Il veut que nous gardions cela dans le ténèbre. Il veut que nous puissions tout garder dans les ténèbres alors que notre Dieu est lumière. Nous ne pouvons pas garder les choses dans le ténèbre. Il vient nous dire, le diable vient nous dire et nous montrer les choses qui ne sont pas vérité.
Il contredit la parole de Dieu. La vérité, il ne nous dit pas la vérité, il nous dit des mensonges. Et les mensonges deviennent notre propre voix. Alors on dit maintenant, oh non, mais je suis comme ça, c'est comme ça que je suis. Ce sont des mensonges du diable. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne t'a jamais créé colérique. Il ne t'a pas créé calomnieuse. Il ne t'a jamais créé amère, rancunière, menteuse. Dieu ne crée pas des choses comme ça. Dieu nous a créés comme enfants de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous ne pouvons pas être colériques, des chrétiens colériques, calomnieuses, amères, rancunières. Non, ça c'est pas ça, ce sont des mensonges du diable. Et nous acceptons cela et ça fait part de notre personnalité maintenant. Nous devons exposer ces problèmes. La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Le voleur vient pour égorger, détruire et dérober. Il vient dérober notre paix. Il vient enlever notre paix. Il veut que nous puissions accepter ces mensonges-là qu'il nous dit. Alors que ça, c'est un mensonge. Alléluia. Matthieu 6, 23 dit, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Nous devons exposer les problèmes de santé mentale, les mettre dans la lumière. C'est comme ça que nous pourrons commencer à les résoudre. Quand on expose quelque chose, on l'affaiblit. La lumière n'emmène pas la honte, mais la lumière ôte les ténèbres. Quand nous emmenons quelque chose devant Dieu, devant la présence de Dieu dans la lumière, non, nous exposons cette chose-là, nous l'affaiblissons. Alléluia. Dans Matthieu 6, 23, notre texte de base, comme j'ai dit en anglais, on dit, « If you pull the blinds on your window, what a dark life you have. » It's a choice. C'est un choix que nous avons de choisir la lumière. Nous devons choisir d'exposer cela. Nous devons choisir, c'est un choix que nous devons faire. Souvent, nous pensons que nous n'avons pas de choix. Et ça, c'est des mensonges que le diable nous a donnés, de penser que nous n'avons pas de choix. Alors que nous savons que la Bible nous donne le choix. La parole de Dieu nous donne le choix de ne pas nous conformer à ce monde, de ne pas nous conformer au modèle de ce monde, d'être transformés. Nous devons être transformés, nous devons briser les chaînes. Nous devons choisir de ne pas nous conformer à ce monde, les perceptions de ce monde, la vie de ce monde. Arrêtons-nous, décidons-nous à ne pas se conformer, décidons-nous à emmener tout dans la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, soyez transformés. Nous ne pouvons pas garder les choses comme ça. Nous devons être transformés. Je sais que pendant la semaine, je pense jeudi, vendredi, il y a une sœur qui va parler de la transformation. Et j'aime ce sujet. Et j'ai vraiment hâte de l'entendre. La Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. La Bible dit, soyez transformés. C'est impératif, c'est une voie active. Nous devons être transformés. C'est quelque chose que nous devons faire. Transformer votre pensée. Transformer notre manière de voir. Transformer, changer notre façon de penser. Changer la façon de voir certaines choses. Changer notre direction. Nous repentir. La repentance, c'est quelque chose que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens surtout parlent. Ah, repentance. Je pense que peut-être on le définit très mal. La repentance est devenue une chose très religieuse que beaucoup utilisent mal, je disais. La repentance signifie simplement de changer d'avis, changer votre pensée, changer votre direction. Vous pensiez de cette manière. Avant, je pensais comme ceci. Je pensais que je pouvais vivre ma vie comme je pouvais avant. Mais maintenant, je me repens. Je dis non, Seigneur, je te donne ma vie. Je me repens. Je veux vivre comme toi. Je pensais que je pouvais vivre avec un homme avec qui je ne suis pas mariée. Mais je me repens. J'abandonne cette vie-là. Je change ma pensée. Je veux voir comme Jésus. Alléluia. Alors, la repentance, c'est voir comme Dieu voit. La repentance, c'est avoir la pensée de Dieu. Voilà, c'est avoir la pensée de Dieu. Voir comme Dieu voit. Alors réponds-toi.
Réponds-toi de la manière de voir que tu voyais avant. Réponds-toi de la manière que tu voyais les autres. Je ne veux même pas parler seulement des autres, mais de toi-même. Tu pensais que tu ne pouvais pas faire ceci. Tu pensais que tu étais inférieur. Tu pouvais que les femmes ne pouvaient pas faire ceci. Tu pensais que les femmes ne pouvaient pas aller de l'avant. Ah, basi baton rambo kate, réponds-toi. Basi bakindara libosote, réponds-toi. Change ta manière de voir. Change ta manière de voir. Vois comme Dieu voit les choses. Ah, je pensais que je pouvais être comme celle-ci. Mais réponds-toi. Change ta manière de voir. Alléluia. Le diable utilise nos pensées pour nous nuire. Quand tu as une dispute, par exemple, avec ton mari ou un ami, tu te fâches, tu es fâché. Et je sais que ça nous arrive toujours. Ça arrive aux autres, pas à nous les femmes chrétiennes, bien sûr, pas à nous. Mais on est en train de ruminer certaines choses. Tu es en train de penser. Quand tu es en train de penser à ce qu'il t'a fait, peut-être c'était juste une petite chose, mais tu es en train de ruminer certaines choses. Au fait, le diable nous fait interpréter les motifs de l'autre. Le diable vient, il te dit, « Ah, mais regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Ah, ça montre qu'il ne t'aime pas. » Il met une sémence d'accusation dans nos pensées envers les autres. La personne disait ceci, a fait ceci, tu dis, ah mais regarde comment elle m'a regardé. Le diable commence à mettre les pensées parce que tu as déjà quelque chose dans ton cœur et dans tes pensées. Il commence à mettre des mauvaises pensées et tu commences à ruminer cela. Tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses à ça et tu es en train de ruminer cela. Le diable vient nous mettre l'accusation. Il nous dit des demi-vérités, je peux dire. Par exemple, à Ève. Nous savons tous, nous avons parlé de ça, je pense, il y a de cela quelques semaines. Nous avons parlé d'Ève. Comment le diable est venu lui dire? Il a dit à Ève que si vous mangez l'arbre de la connaissance, vous deviendrez comme Dieu. Ce n'était pas la vérité. Mais Ève a pensé que c'était la vérité. Alors qu'elle était déjà créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a mis une sémence d'accusation dans ses pensées. Il a mis une fausse vérité dans ses pensées. On appelle ça en anglais une fausse vérité. Ce n'est pas une vérité, c'est une fausse vérité. C'est une vérité qui n'est pas totalement vraie. Et c'est ce que le diable met dans nos pensées. Et c'est ce qu'il met dans nos pensées envers les autres. C'est ce qu'il met dans nos pensées envers les autres. Alors laissez une façon de vivre. Nous devons laisser notre manière de voir. Regarder une autre perspective. Regarder comme Dieu. Regarder la perspective de Dieu. Nous devons changer d'avis. Nous devons abandonner notre ancienne façon de penser. Et c'est un processus continuel. Je crois totalement que Jésus guérit. Parce que la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu guérissant toute maladie et toute infirmité. Et je crois que Jésus guérit toutes les maladies, même les maladies mentales. Mais le problème est que dans notre communauté, nous avons une mauvaise manière d'interpréter certaines choses. Par exemple, quand j'ai mal à la tête, je peux prendre aujourd'hui, je prie, je dis Seigneur, guéris-moi. Instantanément, je suis guéri. Mais une autre fois, ça peut être que je prends le paracétamol et je suis guéri. Et une autre fois, je peux boire de l'eau et je suis guéri. Donc, il y a différentes manières. On peut même voir dans la Bible, nous pouvons même voir dans la Bible que Jésus a guéri Bartimée en lui disant « Lève-toi et marche ». Une autre personne aveugle était guérie par la boue et avec la salive. Et nous voyons ça dans la Bible qu'il y a de plusieurs manières de guérison. Nous devons croire que nous avons une autre guérison. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La maladie mentale, c'est une maladie comme les autres, qui peut être guérie. Mais c'est notre interprétation des choses. Nous devons croire que Jésus nous a déjà guéris dès que nous avons prié. Marcher dans notre guérison. Mais pour cela, pour certains, ça peut être instantané. Pour d'autres, il faudra peut-être aller parler au médecin pour être guéri de des maladies mentales ou de la dépression. Ça peut être beaucoup de gens qui ont des dépressions. Pour toi, peut-être qu'on prie pour toi directement, tu es guéri, c'est fini. Et il y a pour d'autres, ça peut être qu'il doit aller chez le médecin.
Une autre personne doit aller prendre des médicaments. Une autre personne doit être guérie des blessures qu'il a eues pendant l'enfance, ou bien les blessures qu'il a eues ou qu'elle a eues pendant qu'elle grandissait. Alors beaucoup de gens guérissent d'une autre. Et il y a beaucoup, c'est le processus. Nous devons comprendre que c'est un processus. Il n'y a point de honte. Ça ne veut pas dire que parce que maman Rose était guérie comme ça, moi je dois être guérie comme ça. Non. C'est un processus. Peut-être que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Peut-être pendant que tu es en train de marcher dans ta guérison pour enfin l'obtenir, tu es en train d'apprendre quelque chose. Alors ne comparons pas. Mais comment ça se fait? Moi, j'avais la dépression, j'ai prié, Dieu m'a guéri. Et celle-là, donc, elle a un mauvais esprit. Donc, elle a un kindoki. Donc, non, c'est un processus. Dieu guérit de manière différente. Nous avons vu comme Jésus guérissait. Il nous montrait qu'il peut guérir de manière différente. Alors, il guérit les gens de manière différente. Et il guérit la dépression de manière différente. Alors, nous devons comprendre que nous devons marcher dans notre guérison. Nous devons accepter que Dieu nous a déjà guéris et marcher. Alors, comment est-ce que nous pouvons transformer notre pensée? Parce que la pensée, beaucoup de maladies, comme j'ai dit au début, ça vient de nos pensées. Nous avons des mauvaises pensées. Nous avons des fenêtres sales. Nous avons des fenêtres sales et nous devons nettoyer nos fenêtres. Alors, comment est-ce que nous pouvons nettoyer nos fenêtres? Nous allons vers la fin, je vais aller un peu vite. La Bible dit que nous devons avoir un changement, métanoïa. En grec, on dit métanoïa. C'est un changement total. Le changement d'avis, la repentance, comme j'ai dit, la reforme. Métanoïa, c'est comme une chenille qui devient un papillon. Donc, nous devons changer. Laver nos fenêtres, c'est un changement, une transformation de nos pensées. Alléluia. J'ai un acronyme pour nous aider à nous souvenir de comment laver nos fenêtres. Alors, nous changeons nos pensées en lavant nos fenêtres. Comment on peut laver nos fenêtres? Avec le savon. En anglais, on dit soap. Donc, S-O-A-P. En anglais, c'est soap. Nous lavons nos fenêtres avec le scripture. S, c'est scripture. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante. Nous devons laver nos pensées avec... Nous ne pouvons transformer nos pensées qu'avec la parole de Dieu. Comme j'ai dit au début, nous avons une manière de voir les choses. Nous avons eu des pensées, on a accumulé. Nous devons maintenant nettoyer avec le savon. Ce moment, tout le monde sait comment laver les mains avec le savon. Lavons aussi nos fenêtres avec le savon. Lavons aussi nos pensées avec le savon. Le savon soap, c'est scripture. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante. Quand nous sommes en train de méditer et de lire la parole de Dieu, nous sommes en train d'être transformés. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors nous devons maintenant commencer à transformer, lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Ne passe pas toujours ton temps à Facebook, à écouter d'autres choses, des trucs et tout. C'est bien, tout ça, ça nous distrait. Mais passe ton temps à écouter la parole de Dieu. Comme ça devient un mindset. Ça devient une façon une manière fixée dans tes pensées. Que quand tu penses à quelque chose, c'est la parole de Dieu qui vient en premier. Le O, c'est observation. Nous nettoyons nos pensées par observation. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir autour de nous? Tu peux changer ta manière de voir, tu peux changer ton environnement. Les amis avec qui tu discutes. Quelqu'un qui t'appelle toujours, oh maman, tu vois, au monier, à le bakibo, change, observe et change cet environnement. Le O, c'est observation. Qu'est-ce que nous sommes en train d'observer autour de nous? Qu'est-ce que nous sommes en train d'observer dans nos maisons? Des fois, nous parlons beaucoup en tant qu'enfants de Dieu, nous observons mal. Et nous n'observons même pas. Prends ton temps à observer dans ta maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Observe-toi toi-même. Quand tu as une pensée, pense, tu regardes, tu dis, mais ces pensées viennent d'où? Commence à observer, bien-aimé. Ma sœur commence à observer. Ah, c'est pour action.
Alors nous devons prendre action. Comme je disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas garder nos pensées dans le ténèbre. Nous devons faire des actions. Nous devons agir comme la Bible dit. Agir. Nous ne pouvons pas être des chrétiens bornés à écouter seulement. Pendant que si nous sommes chrétiens depuis 10 ans, nous avons écouté au moins 24 300 minutes de messages. Imagine, maman, tu as déjà écouté 24 000 minutes de messages. Qu'est-ce que tu fais avec les messages que tu écoutes? Alors, agir. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois agir directement. Tu prends cette parole, tu dis, comment est-ce que je peux changer? Alors, agissons. Et le P, le dernier, c'est la prière. La prière est très importante. Bien aimé, on a prié, on a parlé de la prière pendant toutes les semaines. Les mamans sont en train de faire chaque jour sur la prière. La prière est primordiale. Nous devons prier. Comment nous changeons nos pensées par la prière? Va vers Dieu. Va vers Dieu, dis Seigneur, je ne sais pas comment agir. Je ne sais pas qu'est-ce que ces pensées viennent, mais prie. Quand tu as une pensée négative, prie, va chez Dieu. Continue à prier. Prier, la Bible dit prier sans cesse. Alléluia. Donc, lavons nos fenêtres avec le soap. Scripture, observation, action and prayer. Lavons nos fenêtres avec la parole de Dieu, l'observation, l'action, agir et la prière. Alléluia. Et j'aimerais nous dire en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout le temps laver nos fenêtres. Parce que même si tu avais lavé tes fenêtres hier, mais aujourd'hui, il y a d'autres poussières qui viennent encore. C'est pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit vient nous aider à renouveler nos pensées chaque jour. C'est un processus continuel que nous devons avoir. Et c'est là qui va nous aider avec nos pensées négatives. J'aimerais aussi dire à beaucoup de gens, qui expérimentent la dépression ou les maladies mentaux. La première chose que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que femmes de Dieu, en tant que femmes chrétiennes, dans cette plateforme, je sais que les mamans qui ont écouté sont maintenant changées différentes. Quand quelqu'un a une maladie mentale, ou bien quelqu'un, tu vois les symptômes que nous avons dit avant. Elles se sentent seules, il y a des symptômes d'anxiété, de panique et tout. N'aie pas honte. La première chose, maman, n'aie pas honte. Il y a quelques points que je veux vraiment nous dire, quelques points rapidement que je veux nous dire. La première chose, n'aie pas honte. Ça ne veut pas dire que tu es faible ou que tu n'es pas chrétienne. Si tu expérimentes les maladies mentales, ça arrive à tout le monde. Recherche le soutien de quelqu'un. Va vers quelqu'un que tu peux faire confiance, à qui tu peux faire confiance. Parle à quelqu'un, ne reste pas seul. C'est le mensonge du diable qui veut t'éloigner des gens, qui dit que tu dois rester seul, que tout le monde est mauvais. Va vers quelqu'un. Si une personne t'avait blessé, tu t'es confié à quelqu'un et t'a blessé, essaye une autre personne. Prie, demande Dieu, je me sens ceci, je veux vraiment parler à quelqu'un. Aide-moi. Alors Dieu va te révéler quelqu'un à qui tu peux te confier. Va, confie-toi vers quelqu'un. Parle à quelqu'un, cherche de l'aide. Ne reste pas dans le ténèbre. Va, parle à quelqu'un. Recherche le soutien de quelqu'un à qui tu as confiance. Partage avec quelqu'un. Partage avec comment tu te sens réellement. N'aie pas honte. Sois vrai. Ne commence pas à prétendre. Sois vrai. Dis à cette personne-là, voilà que je me sens mal. Que depuis un certain temps, je ne suis plus content. Depuis un certain temps, je ne me réjouis plus. Dis à cette personne-là. Parle-lui de tes mauvaises expériences. Ne reste pas dans l'isolation. Parce que c'est ce que le diable veut, t'isoler. Comme ça, il va bien t'égorger, te détruire. Va vers quelqu'un, demande de l'aide. Ah, et pour nous les femmes, pour d'autres femmes qui n'ont pas ces symptômes-là, comment aider les autres? Ne jugez pas. Bien-aimé, ne jugez pas. Si quelqu'un vient vers toi et que tu ne comprends pas, tu peux lui dire, je ne comprends pas, mais je peux prier avec toi. Prie pour cette personne-là. Peut-être elle n'arrive pas à prier seule. Prie pour cette personne. Essaye de comprendre d'où elle vient. Essaye de comprendre. Identifie les causes. Ah maman, pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?
Essayez de faire, comme on a dit tout à l'heure, on a parlé de beaucoup d'activités, de faire le sport, de sortir, de prendre de l'air, de trouver... et aussi trouver quelqu'un à servir. C'est pourquoi les chrétiennes, nous avons l'avantage, nous pouvons servir Dieu, nous pouvons servir à l'église, nous pouvons servir notre communauté. Alors quand vous servez les gens, c'est très difficile pour vous d'avoir des pensées négatives parce que vous êtes en train de servir. Et nous devons aussi commencer à bien manger, on a dit tout ça, et aussi à développer la reconnaissance. Quelqu'un qui est reconnaissant n'a pas beaucoup de pensées négatives. Parce que même si tu as des pensées négatives, tu vas voir quelque part où tu es reconnaissant, tu verras que, ah non, merci Seigneur pour ceci, merci pour ceci. Apprenons à dire merci à Dieu et merci aux autres. Donc, je voulais partager avec nous que la femme chrétienne et la santé mentale, c'est important de reconnaître que nous sommes faillibles, que nous sommes humains. Demande de l'aide. Cherche quelqu'un avec qui tu peux partager. Priez ensemble, partagez. Utilise le savon pour nettoyer tes fenêtres. Peut-être la façon de voir, c'est parce que tu as eu beaucoup de choses dans ton enfance. C'est peut-être que tu as eu beaucoup d'abus dans ton mariage. Peut-être que tu as eu beaucoup d'abus dans ta société. Alors tu penses que c'est ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Va vers quelqu'un, demande de l'aide. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons tout emmener dans la lumière. Alors c'est possible d'être guéri. C'est possible d'être restauré. Mais nous devons commencer à en parler en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour toutes les femmes qui étaient ici. S'il y a d'autres femmes que vous pensez qui peuvent peut-être avoir des troubles mentaux, allez vers cette femme, appelez-les. Ah maman, comment tu vas? Tu vas bien? Comment tu t'en sors avec les enfants? Comment tu fais dans ce moment de quarantaine? Est-ce que je peux t'aider? Devenons vraiment ces femmes chrétiennes-là qui prennent les autres en charge. Commençons à prier pour les autres. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de l'aide, vous pouvez toujours envoyer vos messages dans Woman to Woman. Il y a des infirmières, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous venir à l'aide. Envoyez des messages. Il y a un WhatsApp, il y a un numéro de WhatsApp. Envoyez vos messages. Dites, maman, j'ai entendu ce message, j'ai besoin d'aide. Et ces femmes-là vont prier pour vous et vont vous conseiller. Même si on ne sait pas comment, mais on va commencer à marcher avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous comble. Que Dieu continue à vous bénir. Alors, je vais prier pour les femmes avant que nous puissions arrêter. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu es merveilleux. I thank you because you want us to have life and life more abundantly. You have come so that we could have life more abundantly, and you want us to be transformed by the renewing of our mind. Thank you because you're teaching us to bring everything to the light. That everything that is in the darkness, you want us to bring it to the light. So I pray for my sisters that have heard this message, whether they're impacted, whether they touch, whether they know people who are experiencing mental health issues. Lord, please, I ask you to just help them to come to bring things to the light. Help us as Christian women to bring things into the light so that we will be able to speak your truth into the lives of women, so that we'll be able to speak your truth into our lives, oh Lord. If we're experimenting, that we will bring it to you, that we will bring you your word, that your word will just start renewing our mind. Help us to really recognize who you have called us to be. Help us to recognize what you have called us to be. I decree and declare over all the women that are listening, I decree and declare sound mind, because God has called you. God has not given you the spirit of fear, but God has given you the spirit of sound mind. God has given you a spirit of love and sound mind. So I decree and declare sound mind over you. I decree and declare the spirit, no more fear over your life. I break the power of fear. I break the power of the enemy. Anything that is keeping you in the dark, anything that is keeping your thought in the darkness, I bring it to the light of Christ. Holy Spirit, please work in these women. Work in every one of them. Let them experiment the freedom, because the Bible said it is for freedom that Christ has set us free. Set us free from this bad thinking. Set us free from the negative thought that we have accumulated. Help us to wash our windows continually. Help us to always come to you and transform our mind.
I bless this platform. I bless every woman that's contributing here. Lord, I thank you because this is for the transformation of women that you have called for a purpose, that you have called to do the work of the Lord. I bless you for each one of them. Lord, I speak peace over them. I speak peace over them in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Merci beaucoup. En tout cas, on se verra encore demain avec un autre message merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Bye.